Salut les amis, c'est Goth, vous êtes sur Goth Family, j'espère que vous êtes confortablement installés dans votre baquet pour suivre avec moi l'épisode du jour. Alors si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur la chaîne, déjà bienvenue, moi c'est Goth et ensemble on va vivre la saison 2021 de Coupe de France des circuits. Ici aujourd'hui nous sommes à Nogaro dans le Gers, c'est la deuxième journée du week-end, nous sommes le samedi, on vient de faire les derniers essais privés ce matin, on vient de casser la croûte aussi avec le team derrière moi dans le stand là-bas. Et du coup, on va se préparer tranquillement pour les essais qualificatifs de la journée. N'hésitez pas à regarder la première vidéo dont je vais mettre le lien en description pour la première partie du week-end. Au niveau du contenu d'aujourd'hui, donc on va faire un petit peu d'onboard. C'est quelque chose que je pense que vous attendez. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires pour le prochain week-end de course, de me dire un petit peu ce qui vous intéresse plus, ce qui vous plaît un petit peu moins bien. On démarre l'aventure ensemble, donc moi je suis vraiment preneur de tous vos commentaires et de vos feedbacks. Donc n'hésitez pas à me les donner. On fera également le tour des paddocks, que vous visiez un petit peu de l'intérieur, voir un peu les autres teams qui sont présentes, les autres catégories, les autres coupes. Sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve tout de suite un petit peu de caméra embarquée pour se mettre dans le bain tout de suite. Ciao!
Et ben ça y est, on vient de terminer les qualifications. Bah écoutez, c'était une sacrée bataille. J'ai un historique avec les qualis, donc du coup c'est vrai que c'était quelque chose que j'ai abordé plutôt calmement. Le goal c'était de ramener la voiture au stand. C'est fait, donc je pourrais prendre part au départ. Ça va être ma première course avec une voiture que je connais pas. Donc on va y aller paisiblement, on va prendre de l'expérience. Le but c'est de continuer à apprendre le circuit, à voir un peu comment est-ce que la voiture se comporte. On continuera d'autres sessions d'apprentissage plus tard, j'ai dû le dire je suppose. Mais ouais, le but voilà, c'est vraiment de finir les courses, tout simplement, d'essayer d'aller un petit peu à la bataille avec les gens qui sont dans les temps un peu similaires aux miens. Et puis on verra bien. C'est vrai que quand on n'est pas dans le rythme, c'est compliqué, il y a toujours les voitures qui doublent. Donc c'est une pression supplémentaire, il faut apprendre le pilotage de la voiture. Il faut être attentif à tout ce qui se passe dans les rétroviseurs, aux gens qui vont plus vite, peut-être qui vont plus vite que nous. Donc ouais, et puis là je vous avoue que je suis bien fatigué. Je fais un petit tour au niveau des paddocks. Là il y avait pas mal de monoplaces qui étaient garés là-haut. On va aller voir tout ça. Donc là on a une team monoplace qui est là, des protos. Il y a des voitures qui tournent. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout de suite les voir, ce sera beaucoup plus sympa. On va rentrer dans le paddock. Donc ça c'est vraiment les coulisses. On voit toujours à la télé les stands de l'avant. Et là c'est les arrières, donc les camions se mettent cul au paddock. Et on a les portes ici pour, vous voyez, pour décharger. Et pour rentrer également dans les stands. Donc là on a le camion du team qui est juste là. Comme il y a dans certains pilotes, le commentateur qu'on entend bien. Là du coup on rentre directement dans le paddock. On a le coin catering qui est juste là. Pardon Eddie. Nickel. Titine qui est rentré au stand comme prévu. La MK3. Les Clio qui sont là, qui se reposent. On refroidit les moteurs. Avec le basque. Là ici on a des concurrents GT qui roulent également en course. Là on a des monoplaces qui feront leur course également demain. Une GT3 GT3 Cup avec des monoplaces derrière aussi qui roulent très bien. Un peu de mécanique aussi qui est là sur du proto. C'est vraiment impressionnant de voir la différence entre la voiture des EC. Mécano qui bosse sur les voitures. Là on a une BM qui va rouler en groupe M, parce que ça va être une M3. C'est très sympa. Merci à la direction de course à la vidéo, nous donnons des images de différentes encore d'autres M3 du groupe M. Prendre le volet en direct avec la Clio. C'est parti Également. Trophée historique. Oh, on a un départ, on va aller voir. J'espère que vous entendez les twin cams. On va aller voir juste après le retour des twin cams. C'est vraiment une classe qui est excellente. C'est une voiture qui coûte pas très cher, mais qui en pilotage est excellente. Là on a des voitures historiques qui sont là, des box speed, sûrement les twin cams qui sont en train de rouler tout simplement. Ce que je vous propose c'est qu'on aille voir les twin cams tout de suite. On va traverser discrètement.
qui est vraiment de pilotage. excellente. Et là, on rentre à nouveau dans le stand du team. J'aimerais être à l'arrière pour être un petit peu plus au calme, tranquillement. Voilà, fin de journée pour moi sur l'équilibre. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 15 jours pour vivre la fin du périple de Nogaro avec, on l'espère, les 2 courses. Moi, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais remballer le matos, aller me coucher au lit, me reposer comme il faut, parce que demain matin, on attaque à 8h30. Mais pour vous, sur YouTube, ce sera dans 15 jours. Alors pour ne pas rater la publication de la vidéo, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu, si vous voulez m'encourager à continuer, à laisser également en commentaire les différents changements ou les différents points de vue que vous voudriez voir sur un week-end de course. Ça m'intéresse énormément. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!